Hey yo! Et non, nous ne sommes pas le premier puisque si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, on était en vacances à Malte la première semaine de septembre et je n'ai pas vlogué. Voilà, j'ai fait des posts, des reels, des stories à la une et compagnie. Donc je vous invite à aller sur l'Insta si vous voulez voir un peu la beauté des paysages, voyez-vous. Et aujourd'hui, on va être sur un gros ménage, sa grand-mère, la reine des Chouanana. Cette semaine, ça va être réorganisation de septembre, quoi. Hein. Je vais passer l'aspi dans les valises et la vapeur et aussi dans les sacs à dos. Je fais mes machines toute la journée. Bref, je vous prends avec moi et je vais installer aussi la déco d'automne. Pas d'Halloween, d'automne. Je vais utiliser mon spray nettoyant et je vais utiliser le savon noir à l'huile d'olive pour le dégraissage en fait. Parce que là, il faut que je fasse mes grilles de hotte. Donc ça, il faut que je les dégraisse. Je vais utiliser le savon noir pour ça. J'ai pas envie d'utiliser vinaigre bicarbonate. Donc bon, après là, on est sur un spray qui est très très bien. Je l'aime beaucoup ce spray là de la Fourche. D'ailleurs, je vais en recommander parce que j'ai presque plus de nettoyant. Je vais en recommander là dans mes courses. Et le savon noir à l'huile d'olive, franchement, il est top. Vraiment. D'ailleurs, il faut que je détartre la bouilloire aussi, ça serait peut-être pas mal. Je vais peut-être commencer par l'évier, ça serait peut-être bien. Du coup, pour nettoyer la poubelle, c'est très simple. J'ai mis du savon noir au fond, là. Hop, je fous de l'eau chaude. Je vais laisser agir pendant genre... 10 minutes. Puis après, je frotterai et ensuite, voilà, tout simplement, hein, et après, je nettoierai ça avec une lingette. En fait, le haut, je nettoie toujours avec une lingette antibactérienne. Sinon, j'ai détartré ma bouilloire. J'ai retiré ma lavande parce que je vais mettre des trucs d'automne. J'ai nettoyé l'évier, donc avec du savon noir, en fait. Et ça, pareil, avec du savon noir parce que ça dégraisse de ouf. Cet truc me dégoûte. C'était déjà comme ça quand on est arrivé. C'est tout abîmé. Ça me débecte comme jamais. Mais bon. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et sinon, le liquide vaisselle, la Fourche, il est top aussi. Il sent trop, trop bon. Genre verveine aux notes citronnées, mais c'est exactement ça. Et il est vraiment top. Les produits ménagers la Fourche sont vraiment top. Et ensuite, je passerai au salon. Il faut que je nettoie le plaid puisqu'elle m'a dégueulé dessus pendant les vacances. Bien sûr, sinon ce n'est pas marrant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, rien à voir, mais qu'est-ce qu'elle a commandé sur Vinted Gwendo? Bah, le coffret des 4 premiers Scream. Voilà. Comme ça, j'ai plus de problème à « Ah, je trouve pas le 4. Ah, ça me fait chier. Ah, c'est en canadien sur Amazon. » Non. Trop content. Faudra juste que je trouve un petit coffret des 2 derniers, mais je pense que ça se trouve. 8 balles. Le bas c'est fait, j'ai passé l'aspirateur, il restera plus qu'à faire les sols ce soir. J'ai tout bougé, c'est très bien. Je suis en transpiration, je peux vous dire que j'ai fait de la cardio. D'ailleurs, pendant mes vacances, j'ai fait de la cardio, il n'y a pas eu de problème parce qu'on a tellement marché, on a fait tellement de pas. Et en plus, à Malte, c'est en montée que t'inquiète même pas. Je vais m'empresser d'aller nettoyer la salle de bain. Faut que je fasse à bouffer ce soir. Ça fait 1 semaine que je n'ai pas fait à manger, il faut le sachez quand même. D'ailleurs, en faisant mon ménage, je rattrapais mon retard dans les vidéos YouTube, you know what I mean. Ma pote Jenny a sorti son premier podcast, le son des pensées, donc sur le deuil pathologique. Et c'était trop bien. Franchement, c'est son canal. Non mais la meuf est faite pour le podcast, je suis désolée. Je sais que vous l'adorez sur YouTube et je l'adore sur YouTube et dans la vraie vie. Mais alors en podcast... Pour un premier podcast, non, franchement, j'ai adoré. Je vous mettrai le lien du podcast en barre d'informations parce que franchement, allez lui donner de la force, c'est vraiment une... J'adore. J'ai hâte des prochains podcasts. Bon, ça y est, j'ai ressorti ma petite déco d'automne. Donc, c'est des petites touches hein, par-ci, par-là. Les housses de coussin. J'ai des petits trucs comme ça. Le petit luminaire de chez Action, ça, la couronne que j'avais eu chez Primark l'an dernier, des petites fleurs comme ça c'est pour la cuisine, encore des petits trucs en tissu comme ça, et puis voilà, des trucs pour les centres de table et tout, donc... Du coup, je vous montre au jour, j'ai remis ma petite couronne. On adore, c'est très très joli, j'aime trop. Ensuite ici j'ai mis des petites citrouilles comme ceci en céramique qui viennent de chez Action. Dans le canapé j'ai mis mes petites housses de coussin citrouille. Regardez, elles sont trop trop belles. Mbemb. Ensuite ici j'ai mis des petites citrouilles en tissu comme ça avec mon petit panier gland mais
Lui, il va rester... il est en CDI dans l'appartement. Et sur cette table-là, j'ai mis... bon, c'est la table où il y a mon cactus, ma petite bougie de Malte. Et donc, du coup, j'ai mis aussi des petites citrouilles comme ça et le petit lampion de chez Action. Et pour finir avec la salle et le salon, j'ai changé mon centre de table avec ce petit pot pourri de chez Action avec des courges et compagnie. Et je trouve que ça fait très très joli. Ça fait vraiment automnal, ces couleurs un petit peu plus neutres. C'est vraiment joli. Voilà, donc par petites touches, hein, pour pas que ça fasse trop... Pour pas que ça fasse too much. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est mes goûts. Je préfère quand c'est par petites touches à ce niveau. Et pour finir, mon petit coin café. Du coup, j'ai remplacé ma lavande par des feuillages orange. Et puis j'ai ressorti ma petite tasse automnale. Je l'aime trop, elle est trop trop jolie cette tasse. Et au cas où vous me suivez pas sur Instagram, je voulais vous dire que j'ai commencé ce livre et que j'ai chialé dès le premier chapitre. Voilà, je l'ai commencé dans l'avion et dès le premier chapitre, j'étais en train de chialer comme une merde. Regardez, hier j'ai fait mes ongles. J'ai mis un petit marron foncé pour aller avec l'automne. Programme du jour, les courses. Eh oui, le frigo est vraiment vide. Donc, Action, il y a un nouveau Action qui a ouvert juste à côté de chez moi. Donc, Action, j'ai 2-3 trucs à acheter. Et Lidl. Il a l'air plutôt grand déjà, le Action. J'ai trouvé ce dont j'avais besoin et autres, bien évidemment. Je trouve que c'est le plus grand Action de Amiens. Il est très très grand. Il a ouvert à la place du Netto. Vous savez, à côté de Étouvie avant. Et du coup, il prend tout le Netto. Donc, il est grand. Il y a vraiment... c'est bien achalandé. Personnel aimable. Pas trop dégueu. Plutôt cool. Juste à côté de chez WAM. Donc, elle est belle. Ça y est, nous sommes rentrés de course sous ce temps, ma foi putride, que j'affectionne tant. Je vais vous faire un petit retour de course rapido, voilà. Donc, dans un premier temps, on a racheté du PQ. Ensuite, j'ai racheté des tomates cerises. Voilà, c'est genre moins d'1 € le paquet, donc ça vaut vraiment le coup. J'ai acheté des noix de cajou non salées, la base. Ça, c'est un de mes snacks préférés de tous les temps. Samy s'est racheté ses Captain Rondo. On va passer là-dessus. Voilà, hein, vous les connaissez à force. Le saucisson sec dupe de Saint-Agone. Ensuite, Sam s'est acheté ses tranches de pain de mie blanc pour se faire ses sandwichs comme d'hab. En fruits et légumes, j'ai pris des pêches plates, des pommes bicolores comme ça parce qu'il y avait plus de Pink Lady. Donc celles-ci, je les aime bien. Et j'ai pris aussi du raisin. Voilà, du raisin blanc comme ceci. Ensuite, trop contente, ils avaient les empanadas comme ça au Chili que j'aime trop. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc là, j'en ai pris 4. Comme ça nous fera un petit repas avec une salade ou un truc comme ça. Franchement, j'adore ce truc-là de chez Lidl. Ensuite, j'ai acheté une sauce tomate au basilic. Voilà, ça c'est un basique et j'en avais plus dans le placard. En général, ça me sert pour les pâtes bolo, les trucs à sauce tomate en fait. Samy s'est acheté 2 canettes de Coca Zéro, voilà, comme d'habitude. Et là en plus c'est des éditions limitées Marvel. J'ai pris mes cafés froids comme d'hab. Donc 2 latte cappuccino et 2 latte macchiato. Une crème fleurette, un classique, un basique, voilà. J'ai racheté du vinaigre balsamique. À Lidl, il est vraiment très peu cher, donc ça vaut vraiment le coup. Et ensuite, j'ai racheté 3 boîtes de thon comme ceci. Voilà, j'ai regardé le prix au kilo, et dans le prix au kilo, c'était eux les moins chers, donc... On va passer au deuxième sac. Alors, j'ai pris quelques trucs dans les poissons. Déjà, j'ai pris des nuggets de poisson pané, je me dis ça peut dépanner. Ensuite, j'ai racheté mes filets de cabillaud façon fish and chips. Ceux-là, je les adore, franchement, avec du riz, des épinards. Pépite. Et j'ai trouvé ça, c'est une nouveauté, je l'avais pas encore vu. C'est des burgers de Colin d'Alaska. Donc effectivement, tu peux faire un burger avec si tu veux. Ou juste les manger comme ça, façon fish and chips. Et franchement, j'aime bien leur panure du fish and chips. Donc du coup, j'ai pris ça pour qu'on goûte. Ensuite, j'ai acheté mes œufs bio de poule élevés en plein air, vois-tu. Des dés de jambon, voilà, pour faire mes cakes ou mes muffins salés, etc. Ça, j'utilise pas mal. Du blanc de poulet doré au four.
Et du jambon sans nitrite. Voilà, comme d'hab, ça c'est pour mes petits déj. Ensuite, pour dépanner, pareil, j'ai pris des cordons bleus. En fait, là, j'ai un peu la flemme, j'admets. Il me faut, j'ai l'impression, une semaine pour rattraper une semaine de vacances. Et il n'y avait même pas de décalage horaire à Malte. Je suis exténuée. Donc j'ai la flemme, donc j'ai pris des trucs qui dépannent. Sam s'est pris sa saucisse de Lyon, comme d'habitude. J'ai racheté ce râpé de fromage pour les gratins ou pour les muffins ou les cakes si tu mets du fromage râpé dedans. Ça, c'est le feu. C'est carrément meilleur que les mentales râpées ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, dedans, il y a 3 fromages. Pour mon encas du soir, j'ai racheté mes plaquettes de chocolat noir 74%. Pour mes petits déj, j'ai racheté ceci. C'est l'équivalent du Philadelphia. Ensuite, j'ai pris des émincés de poulet comme ça pour mettre dans les muffins chauds. Je me dis que ça peut changer un peu, ça peut être pas mal. Une petite mozzarella, un classique, un basique à avoir dans le frigo, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai repris des petits Suisses. Voilà, ça c'est vraiment l'équivalent du skyr en fait. J'ai racheté un vinaigre blanc pour le ménage puisque je n'en avais presque plus. Là, genre il m'en reste un fond donc il fallait que j'en rachète. Il n'y avait pas mes compotes sans sucre ajouté. Mes compotes sans sucre ajouté à boire. Du coup, je me suis pris des petites compotes comme ça. Hop. Donc là, c'est que allégé en sucre. Pomme pêche. Ensuite, on s'est repris du fromage en tranches. Donc, mimolette pour Samy et Masdam moelleux pour moi. Du riz-taille au jasmin. La base. Samy s'est acheté un déodorant comme ça, il l'a trouvé à Lidl. C'est le déodorant qu'il met habituellement. J'ai pris ce gel douche là, Sien Bio, parce que je commençais à être en rate de gel douche. Et donc là, c'est à l'extrait d'argan et à l'eau de fleurs d'oranger. Ensuite, pareil, pour dépanner des gnocchis. Ensuite, j'ai racheté mes carottes, voilà, histoire d'avoir mon crudité avant chaque repas du midi et du soir assuré. Des pommes de terre comme ceci, un classique à avoir chez soi, bien évidemment. Et ensuite, j'ai acheté un bébé pastèque, le dernier, je pense, de l'année. Une belle petite baby pastèque parce que à Malte, j'en avais acheté de la pastèque déjà coupée et tout. Et elle était archi pas bonne. Et du coup, je suis archi frustrée. Donc voilà, ma pastèque. C'est rangé, j'aurais plus que les fruits et légumes à nettoyer, mais je vais le faire après. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Action, donc le nouveau Action qui a ouvert sur Amiens. C'est parti. Donc déjà, dans les trucs habituels, Samy a pris ses chips pas bons là. Et il a également pris ses canettes habituelles d'énergie drink. Donc du coup, plus qu'il pire, figue de barbarie, d'où le goût de cactus et cerise acide. Je me suis racheté 2 huiles d'amandes douces de chez Action. Samy s'est acheté également un déodorant, comme ça il a du backup, donc chez Action. On a racheté des lingettes comme ceci pour nettoyer les accidents du chat. On a également racheté celui-ci, donc pareil pour les accidents qu'on ne verrait pas tout de suite. Si par exemple elle a un accident le matin et que nous on rentre le soir, voilà, on a besoin d'un produit quoi. Donc voilà, le Bicarb Cleaner Spray, donc ils ont changé en fait, ils ont carrément changé les packaging parce qu'avant les sprays au bicarbonate ils étaient pas dans les trucs transparents comme ça, bref. Ensuite j'ai racheté du truc comme ça pour mettre sur les chiottes. Je me suis racheté des petits masques à lèvres parce qu'en ce moment mes lèvres elles sont vraiment dégommées. Et ensuite niveau nourriture, je me suis racheté des cerneaux de noix comme d'habitude, voilà j'en ai pris 2 paquets, ça c'est mes snacks. Et ça, petit plaisir. Des amandes enrobées de chocolat et mes préférées c'est celles qui sont enrobées de chocolat noir bien évidemment puisque c'est mon chocolat préféré de tous les temps, le chocolat noir ad vitam aeternam. Alors je sais qu'il faisait le Bean Bright en mode poudre, mais moi j'ai du bicarbonate, j'ai juste à mélanger du bicarbonate avec des huiles essentielles et je l'ai, donc j'ai pas besoin d'en acheter. Par contre ça peut être sympathique, voilà, donc c'est à mettre sur le couvercle de la poubelle et ça désodorise. Celui-ci c'est OB et celui-ci c'est à la citronnelle. Ensuite au rayon nourriture, j'ai racheté des sirops comme ça pour les cafés et chocolats froids puisque on retourne dans l'ère des cafés et chocolats, voyez-vous. Donc là dedans il y a vanille, noisette et amaretto c'est amande. Ça c'est quelque chose que je prends souvent mais c'est une nouvelle senteur. J'ai racheté du liquide booster, donc c'est le désodorisant de lessive. Donc là c'est Berry Heaven, donc paradis de baie. Et effectivement ça sent les fruits rouges. Ensuite je me suis repris un petit gua sha puisque le mien je l'ai fait tomber sur le lavabo et il s'est cassé, donc c'est désagréable de le faire.
Voilà, ça j'aime bien le faire tous les 2 soirs. Ensuite, je me suis repris une poudre. Alors je sais, j'en ai déjà acheté une la dernière fois, mais en fait je fais du bac comme ça, je sais que les poudres, j'ai plus besoin de me péter le cul avec pendant au moins 1 an et demi, voire 2 ans. Parce que c'est facile, un truc de poudre comme ça me tient plus d'1 an. Donc là, j'ai pris celle aux fruits de la passion. Ensuite, j'ai pris ça, je voulais tester. Donc j'en ai un que j'avais acheté sur Amazon de la marque Schwarzkopf, que j'ai fait juste avant de partir, mais je trouve pas... En fait, ça atteint, mais je trouve pas que ça soit efficace de fou. Et j'ai vu des crash tests de celui-ci qui ont l'air plutôt pas mal. Donc, on va essayer. D'abord ça, vous avez déjà dû le voir passer, je pense. C'est un désodorisant à bâtonner. Donc, j'ai pris ça pour mes toilettes du bas. C'est une toute petite pièce. Donc là, j'ai pris ambre et bois de santal. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, moi, perso, j'avais jamais vu. Donc, c'est un infuseur en verre, hein, donc très bien. Vous avez l'infuseur comme ceci pour pouvoir infuser votre thé. Si vous avez envie de vous faire une grosse gourde de thé chaud pour la maison ou alors au travail, si vous prenez du thé en vrac au taf, c'est très très bien. Donc je l'ai prise, elle était vraiment pas chère et je m'en cherchais une depuis un petit moment. Donc je suis vraiment trop contente. Et pour finir, dernière chose que j'ai pris, c'est une décoration d'Halloween. Et là, je suis désolée, mais je n'ai pas pu résister en fait. Parce que, regardez, c'est un stolas sur des crânes avec des roses. Mais ça, en fait, ça peut complètement, mais complètement, rester dans ma décoration en CDI. Ah, oh là 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 là! J'adore! Mais ça, je vais grave le garder en fait. Je l'installerai pour Halloween, là genre fin septembre, mais je vais grave le garder. C'est trop joli, il est trop beau. Il y avait plusieurs modèles, mais celui-ci c'était le plus beau je trouve. Je n'en avais pas besoin, mais mon cœur en avait besoin. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et voilà, donc petit haul sapin. Ah si, un autre truc que j'ai trouvé, et j'y allais pour ça de base. Le tapis de yoga. Et oui, parce que quand je vous parlais d'accident, en fait, mon tapis de yoga est posé comme ça dans un petit cagibi qui parfois est ouvert puisque j'accroche mon linge sur un étendeur de porte. J'ai eu la bonne surprise un matin en dépliant le tapis ici, là, de me dire ça sent bizarre et de regarder là et oui, effectivement, ça sentait bizarre. Bon, bref, j'en ai racheté un. Je le mettrai en hauteur, il ne risquera plus rien, mais ça, je m'en sers énormément puisque je fais du yoga et des pilates. Minimum 3 séances par semaine, parfois 4 ou 5. Voilà, pour alterner avec la marche pour éviter la sédentarité de mon travail. Voilà. Donc là, je l'ai repris en gris. Ils sont pas chers, ils sont plutôt confortables, franchement, ça va. Je viens juste de tourner le Radio Gwen, que vous aurez déjà vu, qui sera déjà sorti. Voilà. Et dedans, je vous parle du challenge Allo LRT, comme tous les ans. Tous les ans, je fais mon challenge lecture film. Voilà, donc je vous en parle là-dedans et aussi sur le Instagram Go Entertainment. Alors, programme du jour, je vais avec mon petit frère acheter du thé. Je vais peut-être passer à la librairie et puis après, je vais voir le bébé de Tata. Voilà, parce qu'elle m'a manqué beaucoup. Donc voilà pour le programme du jour. Il est sorti carrément, il a fui la conversation. Regardez comment il me met mes coussins. Je lui ai déjà dit d'arrêter de faire ça. Je lui ai déjà dit de bien me les remettre parce qu'il va me les abîmer. C'est pas sur toi que je criais tout à l'heure, mon bébé. Je suis rentrée. J'ai passé une après-midi très sympa. J'ai mangé un petit truc chez Daisy Frères. Je vous mets l'image là. En fait, j'ai pris un café avec de la glace à la pistache dedans. C'était particulier. Et une tartelette au chocolat qui était super bonne. Voilà. Je me suis acheté du café et du thé. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et j'ai chopé un petit coup de froid là. Voilà. J'ai le nez qui me fait chier. Je pense que c'est normal. C'est le changement de température conséquent, voyez-vous. Qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, hein, je dois l'avouer. J'ai donc pris du thé et du café. Donc je me suis repris un café. J'ai pris celui-ci, le Alianza caramel et cacao. Voilà, donc je l'ai fait moudre. Et ensuite, j'ai pris 100 grammes. Donc, j'ai pris le caramel toffee. Donc, les deux, c'est du daman. Voilà, donc j'ai pris caramel toffee et caramel au beurre salé. Programme de l'après-midi aujourd'hui, switch de penderie. Parce que là, quand même, il fait 16 degrés.
je ne pense pas que les petits shorts, je vais les remettre. Grosso modo, la majorité de mes articles, je les garde toute l'année. Parce que j'ai des trucs mi-saison. En général, mes vêtements, c'est t-shirt, veste, leggings et basket, quoi. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends l'avion, soit à l'aller, soit au retour, j'ai la crève. C'est incroyable. Ah, vous voyez, déjà, ça serait pas mal de la ranger, déjà. Ça, je ne pense pas m'en resservir. Donc voilà, ça serait pas mal de la ranger. Et donc du coup, je vais pas faire mon lit parce que je vais changer les draps. Et je vais faire 3 tas. Enfin, je vais faire surtout 2 tas. Le tas où il faut re-ranger sous le lit. Et le tas de Vinted. J'ai déjà fait les pantalons, ça c'est pas compliqué puisque, enfin, les jeans en général, je les garde toute l'année, je les replie juste. Tout ce qui est jeans et mes joggings que je peux mettre pour sortir parce qu'ils sont jolis, quoi. Et ici, c'est tout ce qui est sweat et jersey Disney, Harry Potter, bref, les trucs pas du tout neutres, quoi. Du coup, je vais passer au sweat classique. Donc ça, c'est la partie de Sam. Donc pareil, j'y touche pas. Et ça, c'est ma partie, donc ça va pas bouger. Hein. Bon, j'ai rangé cette partie-là. J'ai rangé tous les cyclistes. Enfin, j'en ai gardé juste un, au cas où, tu vois, il y a des petites remontadas de température. Là, c'est les maillots de corps à manches longues, Marcel, débardeur, et les t-shirts simples, entre guillemets. Et ceux-là, c'est ceux que je mets quand je reste à la baraque. Et là, pareil, c'est mes t-shirts. Donc ça va, je vais trier les chaussettes aussi, ça serait peut-être pas mal. Mais le plus gros, ça va être de soulever le lit et de récupérer les affaires d'hiver. Parce que là, c'est le tas Vinted / poubelle. Et là, c'est le tas à ranger. Ah ouais, les pyjamas aussi, parce que tout ne rentrera pas. J'ai des pyjamas, en veux-tu, en voilà. Bah du coup, c'est fait. Là, c'est tout ce que je garde, que j'ai sorti, mais comme c'est resté un petit moment sous le lit, je vais les relaver. Ça va à la poubelle parce que c'est tout craqué et tout. Enfin, je peux même pas les donner, en fait. Ça, c'est ce qui va aller sur Vinted, mais j'ai déjà des trucs qui vont aller sur Vinted. Et donc là, voilà ce que ça donne. Ça, c'est tous les articles de mi-saison avant que j'ajoute cela, quoi. D'abord, ça va passer au lavage, ça leur fera pas de mal. Et je vais changer les draps et passer un coup de vapeur dessus, sur le matelas. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, donc ça peut être pas mal. Bon, j'ai tout foutu sur Vinted et au final, j'ai juste pris une douche. Je ferai mon bang demain, parce que vendredi, on va à la soirée passe. J'ai trop hâte, c'est une soirée 1,5 en plus, j'ai vraiment trop hâte. Voilà, et avant, faut que je passe après Primark parce que j'ai vu 1 ou 2 trucs, vraiment des babioles. Et j'ai mis mon petit t-shirt de mat. Il est beau. Go tester ceci. Avec des patchs sous les yeux qui glissent, leur grand-mère. Mais go tester ça. Je vais laisser poser là, je pense que je vais laisser poser genre 20 minutes pour voir. Bah écoutez, ça a fait le job, hein. De manière, ma foi, plutôt naturelle. Ça fait du bien, en tout cas, de faire ces soins de peau. Je vous le dis tout le temps, dans chaque vlog de moi, mais je le redis, en fait. C'est super satisfaisant. J'ai continué ceci. Bien évidemment, j'ai continué de chialer. Voilà, si vous voulez chialer, lisez ça. Hein. Bon, j'ai terminé mon petit cake au thon qui était très bon. Me voici donc avec ma petite pastèque, ma petite mise à jour Disney Dreamlight. Et Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Let's go, direction Disney. Enfin, d'abord, on va aller à Val d'Europe, à Primark, comme je vous avais dit. Et ensuite, direction Disney pour la soirée passe année 2000. Trop bien, trop hâte. On est sur le parking, j'ai mis mes ears. On va aller dans les parcs studios avant. Bon, on s'est fait un petit web. Rien que Sam, il a fallu qu'il prouve. Là, il a fallu qu'il prouve. Mais si, tout le temps, il met son maximum pour prouver. Et à chaque fois, je suis deuxième à cause de toi. On a notre bracelet. Et on a eu ça. Une time capsule des années 2000. Trop bien. On va avoir ces spectacles-là. Ensuite, on a High School Musical, donc à plusieurs moments.
On a plein de personnages, les attractions ouvertes et les personnages ils vont être là. Trop bien, il y a même des zones festives, les restaurants ouverts et tout. Non mais franchement c'est le feu. Ensuite on a un carnet avec des stickers dedans et ensuite c'est le petit carnet de bord. Et c'est quoi? Bon, en gros je pense que tu dois pouvoir faire une petite signature. Ah ouais, c'est pour faire signer et tout. Oh bah c'est cool. Tu veux voir? Fantasyland. Ah oui ok. La déco d'Halloween commence à arriver à Frontierland. Waouh! Mais les décorations d'Halloween ici, mais ma vie en fait. Ah, ils ont aussi remis les décos coco. Trop beau. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Bon ça y est, hein, la nuit est tombée les gars. Ça va plutôt vite, il est 21 h, on va aller faire Phantom Manor. Ouh. Il s'en bat les couilles. J'essaie de vous faire des images, mais vu comment c'est sombre, je suis pas sûre d'arriver à grand chose. On verra. Direction Pirates des Caraïbes. Le spectacle d'ouverture était ma foi génial. Et là on va faire Star Tour. Bon, sinon on est quasi tout seul. Là c'est trop bien. Je suis exténuée. Là, il y aurait que moi, je redormirai. Je vais attendre, mais j'ai envie de dormir là. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé chez Primark hier et puis je vais vous débriefer un petit peu la soirée passe. Tout d'abord, j'ai acheté un pull de Noël à ma nièce. Regardez-moi cette petite beauté, s'il vous plaît. Donc je l'ai pris en 6-9 mois. J'espère que ça sera pas trop juste, mais il n'y avait pas d'autre taille. En fait, le problème de Val d'Europe, je trouve, c'est que il y a ce que tu cherches, hein. Mais il n'y a jamais ta taille. J'ai trouvé des maillots de corps, ils sont très très beaux parce qu'ils sont côtelés, j'adore, ils étaient 4 € chaque. Donc d'abord j'en ai pris un blanc, vous voyez c'est des maillots de corps comme ça, et ils sont côtelés. Donc du coup ils peuvent aussi bien, j'ai pris en XL hein, pour être à l'aise, ils peuvent aussi bien se porter sous un pull quand vraiment il fait froid,
que tout seul avec un petit jean ou un petit pantalon. Donc j'ai pris en blanc et j'ai pris en gris parce que c'était les seules couleurs où il y avait du XL. Sinon j'aurais pris un marron, mais il n'y avait pas. Donc gris, un basique, ça c'est très bien. Ensuite, j'ai quand même trouvé les chaussettes Pilou Pilou Beetlejuice. Celles-ci, je les voulais de ouf. C'était 4 balles. Je me suis racheté un petit legging à 3,50 € en taille L, comme ceci. Voilà, vraiment un legging, tout ce qu'il y a, les plus basiques, quoi. Les basiques de chez Basique. Ça sert toujours et ça se craque quand même au bout d'un moment entre les jambes quand t'as les jambes qui frottent. Donc les fameux pulls qu'on voit partout sur les reels, etc. à 19 €, donc quand même pas donné. Et je l'ai pris en marron. J'aurais bien aimé l'avoir en gris, mais il n'y était pas. Il n'y était qu'en marron. Et vous voyez, en fait, c'est un pull comme ça. Donc c'est vraiment un pull très très simple, mais qui va se porter très très bien pour cet hiver. Vous voyez, avec un petit jean, une paire de Ugg ou même des baskets, franchement c'est un indispensable, donc cool, il a l'air de tenir plutôt chaud et de ne pas gratter. Ensuite j'ai trouvé 2 trucs au rayon beauté que je voulais tester, 4 balles, et en fait c'est les dupes des brumes Sol de Janeiro. Donc ça c'est le dupe de celle à l'amande et au caramel, vraiment la classique, la basique, et ça c'est le dupe de celle à la coco vanille. Et je voulais impérativement tester pour voir si vraiment l'odeur ressemblait. Donc il y en avait, donc cool. Ensuite, un achat non indispensable, mais indispensable pour mon petit cœur, cette petite tasse. Autant les gnomes en déco, je trouve qu'il faut vraiment faire ça avec goût. Autant en tasse, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était 4 balles. Au niveau des pompes que j'ai trouvées, ce sont ces chaussures-là. J'ai adoré. En fait, on est sur une imitation de Ugg, mais regardez sur le devant, vous voyez, il y a un petit truc un peu comme les... À l'époque, les Minnetonka, je sais pas si vous vous rappelez. Bon bref, 14 balles, je me suis dit que ça n'allait pas bouger du tout. Et donc pour cet hiver, quand vraiment il va cailler, avec une paire de grosses chaussettes, un legging, un très gros pull, un polaire, ça sera parfait. Donc j'ai pris en 39 puisque... toutes les couleurs, il y avait marron, il y avait gris, il y avait noir, il y avait plus de 38. Et dernière chose que j'ai prise, pareil, donc en taille M, qui coûtait donc 12 €, c'est le t-shirt Beetlejuice. Il y avait plusieurs t-shirts, il y en avait un blanc, mais je n'aime pas. T-shirt blanc, c'est une galère à entretenir. Franchement, ça ne tient pas. Et en fait, cette matière-là, un peu chinée, je trouve qu'elle... elle se conserve plutôt bien parce que même quand elle vieillit, ça vieillit bien. Parce que du coup, comme c'est déjà aspect vieilli, bref, il taille pas petit. Donc au pire, je peux le mettre avec un jean ou avec un pantalon rentré dedans. Donc il est comme ceci. Donc devant, on a le truc écrit Beetlejuice, Beetlejuice comme dans le film. Et derrière, c'est comme ça, c'est le It's Showtime. Voilà, avec Beetlejuice. Alors, il m'a l'air de tailler quand même plutôt grand. Au niveau des manches, normalement, ça devrait aller. Là, vous voyez, je l'ai trouvé chez les hommes. Donc, je pense que ça devrait passer. Mais je pourrais pas le mettre avec un legging, ça c'est sûr. Chez Disney, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté parce que je voulais des produits de la collection Phantom Manor. Là, ils avaient mis des torchons, un nouveau jersey. Et en fait, ils y sont pas du tout en boutique. Donc au niveau de la soirée, franchement, c'était pas mal. Je suis agréablement surprise. Moi, je m'attendais à être très saoulée à un moment donné parce que je pensais qu'il allait y avoir du monde comme la soirée était sold out. Et en fait, il y avait du monde. Oui, il y avait surtout 2 points d'intérêt, celui Disney Channel et celui du château où il y avait des DJ. Mais déjà, dans les attractions, tu n'avais pas plus de 5 minutes d'attente. Donc pour les attractions qui étaient ouvertes, tu n'attendais pas. Donc ça, c'est génial. Et les points d'intérêt avec les personnages, ils étaient super sympas. De toute façon, vous avez vu là, je vous ai vlogué, hein, il y avait pas mal de persos. J'ai eu ma photo avec Kida et Milo qui est un de mes Disney préférés. Je trouve que c'est un des plus sous-cotés avec la planète au trésor, vraiment. J'ai juste pas vu Yzma parce qu'en fait, le plan où il y avait Kuzco en lama, Kuzco normal, Kronk et Yzma, il était pris d'assaut. En fait, il n'y avait pas de queue, alors que sur tous les autres selfie spots, il y avait une queue qui était respectée. Les gens allaient plus ou moins vite. Pour Kida, on a fait la queue 2 fois puisque la première photo, elle était niquée. C'est Samy qui l'avait prise et du coup, pour la deuxième, j'ai voulu faire un selfie. Et à chaque fois, on a attendu pas plus de 20 minutes. Donc, je trouve que ça va pour un selfie spot où tu as des personnages qui sont quand même rares. Mais celle de Kuzco, Yzma et tout, il n'y avait pas de queue. Et du coup, les gens, ils étaient devant comme ça. Ben, ils s'en allaient pas, quoi. Donc, jamais tu pouvais prendre ton selfie, en fait. Ça arrivait pas.
Bon bref, j'ai quand même eu quelques images, j'ai quand même vu de loin, donc c'était sympa, tu vois. C'est pas grave, vraiment la photo que je voulais vraiment, c'était avec Kida et Milo, c'était vraiment celle que je voulais, donc ça m'a pas dérangé. Maintenant, pour ceux qui voulaient à tout prix une photo avec Yzma, fallait se battre. Ce qui est sympa, c'est qu'il y avait plusieurs personnages qui passaient, qu'on a vu, vous avez vu là dans les parties de vlog, si j'ai pu vous les mettre, qui passaient comme ça devant nous. Donc ça, c'est super cool parce qu'on a pu les voir passer, donc vraiment sympa. Sur Main Street, ils nous ont fait un spectacle, donc il est passé 3 fois, mais nous, on a vu le premier, donc avec feu d'artifice, avec revival des années 2000, les 10 ans, les 15 ans, etc. Donc c'était vraiment sympa. Et ensuite, toute la soirée, il y avait un DJ qui jouait des sons des années 2000, donc c'était cool. Il y avait pas mal de restos ouverts pour une soirée comme ça. Juste, ils auraient dû ouvrir un petit peu plus de charrettes avec des snacks parce qu'il y en avait pas beaucoup. Mais franchement, globalement, on a passé une très bonne soirée. On devait partir genre vers aller 1h. Et en fait, on a tellement pas vu le temps passer qu'on est parti, il était 2h15. Donc, à un quart d'heure près, le parc fermé, quoi. Donc, on est rentré très très tard. On est rentré, il était 4h30 du mat. Non, mais voilà, on a plus 20 ans. Moi, avant, là, j'aurais fait une nuit blanche. Non. Du coup, non. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. À refaire, why not? Mais vraiment une bonne soirée, j'ai vraiment apprécié, on a vraiment passé un bon moment. Et puis bah là, maintenant, il me reste une semaine de vacances et comment vous dire que je ne vais absolument rien branler. R-I-E-N, rien. Rien branler du tout. C'est-à-dire que je vais rester mon cul dans le canapé, je vais lire, regarder des films et rester mon cul dans le canapé et jouer à Disney Dreamlight. Je ne vais regarder absolument aucun Harry Potter ce soir tellement je suis claquée. J'étais en train de m'endormir dans le canapé. Donc, j'ai mangé. Je vais faire ma petite tisane et ensuite je lirai dans le lit et je pense que je vais m'endormir très tôt. Je vous disais tout à l'heure que Sam était parti déposer des colis et chercher des colis. Il est parti chercher un colis Amazon, ce livre. Donc ça ne vous dit sans doute rien du tout puisque c'est de l'auto-édition et il s'agit du cousin de Sam, voilà, qui a sorti un livre en auto-édition. Et qui s'appelle L'Unique Sort, Florian Lamosco et la sorcière de terre, donc de Cal Harris. Et je vais vous lire, c'est de la jeunesse, voilà, il y a une inspi très Potterhead sur la couverture, hein, clairement. Donc le résumé, c'est donc Florian, Antoine, Lina et les jumelles Constance et Évangeline se lancent dans une quête de vérité après avoir découvert une photo ancienne dans un livre d'école datant de 1925. Cette photo, vieillie par le temps, représente un homme qui leur est familier, Monsieur Ledoux, le professeur principal de Florian et d'Antoine. Comment expliquer que la personne sur la photo soit identique trait pour trait à leur professeur actuel? Les enfants partent alors à la recherche de réponses. Lors d'un après-midi de détente, ils explorent une maison en ruine. Là, ils font une découverte inattendue, une clé qui ouvre une porte vers un autre monde. Ça a l'air d'être un petit mix entre Harry Potter et Narnia. J'ai hâte de voir, je vous donnerai mon avis, mais en tout cas, voilà. Alors, on l'a acheté, hein. Si tu sais acheter des trucs à des inconnus, tu sais acheter des trucs aux membres de ta famille, c'est exactement ce que j'ai dit à Sam. Et donc, du coup, il l'a commandé à la sortie. Le relier nous a coûté 20,90 €. Est-ce qu'il était dispo en e-book ? Ouais, il était dispo en e-book. Et voilà, maintenant moi je vais aller faire ma tisane et me pioter. Je suis en train de faire à manger, j'ai très très faim, mais j'ai reçu ma commande La Fourche, donc je vais vous montrer un peu. Alors, je l'ai encore reçu très très tard. Ils m'ont envoyé un mail pour me dire que ils avaient du retard dans les mises en carton et tout. En gros, je l'ai reçu au bout de 10 jours, donc quand même... faut pas attendre après tes courses, quoi, hein. Et j'ai encore reçu un paquet dans un état déplorable. Ça commence vraiment à me péter le cul. J'adore leurs produits. Franchement, je kiffe leurs produits. Mais je commence à vraiment en avoir marre de la mise en colis de La Fourche. Le délai, autant je peux m'y habituer, autant le fait qu'à chaque fois je reçoive des produits dans un état déplorable, ça commence à vraiment me faire chier, en fait. Mais genre vraiment. Je vais leur faire une réclamation parce que là, je commence à vraiment en avoir plus que marre, donc voilà. Et si ça continue, je passerai sur une autre plateforme type Greenwiz parce que avec eux, j'ai jamais eu de problème dans les mises en carton et dans les envois. Enfin bref, je verrai, mais ça commence à me saouler. Regardez, j'ai fait un petit lit de vin. On adore. Donc déjà, j'ai repris du spray nettoyant comme ça parce que je l'adore, ce spray nettoyant. Voilà, je le surkiffe. J'en ai pris 2 et j'ai pris celui-ci pour multisurface.
Ensuite, j'ai voulu tester la lessive de chez Lafourche. Donc, j'ai pris la lessive liquide blanc et couleur parfum floral, efficace dès 30 degrés. Voilà, EcoCert. J'ai pris un dentifrice de la marque Coslis parce que je voulais tester cette marque et j'avais plus de dentifrice d'ailleurs. Genre, il m'en restait, mais j'en avais presque plus, quoi. Il était temps que le colis arrive. J'ai racheté de l'huile d'olive, donc origine Espagne, de la marque Lafourche. J'ai repris du lait d'avoine également, puisque je n'en avais plus. J'ai acheté du bouillon de légumes bio, donc sans huile de palme, sans gluten, etc. Ensuite, je me suis pris du pain des fleurs au sarrasin. Et, donc celui-ci, regardez l'état du truc. C'est normal ça? Et c'est pas le livreur, hein. C'est eux quand ils l'ont mis dans le colis. Hein. C'est normal ça? Non, je crois pas. Donc là, vous avez celui-ci où il n'y a pas de sel et celui-ci où je pense qu'il y en a. À voir la différence entre les deux, mais en tout cas, j'ai repris du pain des fleurs. J'ai pris de la farine d'orge mondée de la marque Lafourche. C'est une farine que j'utilise énormément dans mes préparations. Ces petits biscuits-là à l'épeautre, c'est Samy qui les mange en général. Ils sont plutôt bons. Ensuite, j'ai racheté de la crème d'avoine pour cuisiner. Donc j'en ai pris 2. J'ai repris des boîtes de tomates concassées. T'es mal état. Non mais franchement, je sais pas ce qui a fui dessus, mais je sais pas. Bref. Donc des tomates concassées et des tomates pelées. Donc 2 de chaque. Et je me suis pris des tortillas comme ça, donc bio, blé complet. Il me semble que c'est ça. Au son d'avoine. Je sais pas, mais en tout cas, c'est au minimum complet. C'est pas réécrit dessus. Mais des tortillas comme ça. Voilà donc pour mes petites courses Lafourche. Et je vais carrément prendre ça en photo, en fait, parce que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus, c'est des trucs qui peuvent se craquer. Donc, non, en fait, non. Je suis actuellement sur le PC en train de taffer un peu sur la chaîne. Je suis en train d'écrire la vidéo d'Halloween. Il n'y en aura qu'une, je pense, cette année. En général, si je fais tout un mois avec du full Halloween, bah, ça plombe un petit peu ma chaîne. Donc, c'est un petit peu dommage. On va essayer d'équilibrer, mais je vous en fais quand même une. Je l'ai prévu, je suis en train de l'écrire, de chercher des détails, faire des recherches, etc. J'ai balancé aujourd'hui une boîte à questions sur Instagram par rapport à tout ce qui est parcours SOPK, parcours naturopathie lié au SOPK, insulinorésistance, etc., etc., où ça en est. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi ici si jamais vous n'êtes pas sur Instagram. Comme ça, je suis sûre de ne rien oublier. Qu'est-ce que je venais vous dire un truc. Ah oui, alors du coup, Lafourche, par contre, niveau service réclamation, sont très réactifs. Et c'est ce qui est très bizarre, c'est que leurs produits sont très bien. Leur réactivité au niveau du service récla est très bon, puisque j'ai déjà envoyé un message, là c'est le deuxième. Donc j'ai envoyé les photos de mon produit abîmé. Et ils m'ont fait un bon de 3 €, donc un petit peu plus que ce que vaut le produit, pour mon prochain achat. Bah écoutez, en même temps, qu'est-ce que vous vouliez qu'ils fassent de plus? Bon voilà, juste j'aimerais bien qu'ils prennent en compte que leurs mises en colis sont catastrophiques. J'aimerais juste qu'ils prennent en compte ça parce que c'est le seul défaut de ce site en fait. Mais bon, au moins ça j'ai pas à me plaindre au niveau, c'est très réactif puisque j'ai fait la réclame, je l'ai faite hier dans mon pieu à 1 h du mat parce que j'arrivais pas à dormir. Et ils m'ont répondu dans la journée, donc c'est plutôt réactif. Je venais juste vous raconter un petit peu ma vie. Est-ce que c'est intéressant? Peut-être pas. Est-ce que c'est le but du vlog? Peut-être. Putain, j'ai des cernes là. C'est creusé, j'ai des creux. En même temps, je dors pas très bien. Bon, bref, c'est sûrement parce que c'est bientôt l'équinoxe. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc le but d'aujourd'hui, c'est on va aller se promener en gros. Je veux aller faire un tour à Action et à Jiffy, voir un petit peu. Et puis, je voudrais passer chez Cultura aussi pour me promener, mais aussi pour jeter mon œil dans les livres, bien évidemment. Je ne dis pas que je vais acheter quelque chose, mais je vais jeter mon œil. En ce moment, dans ma tête, c'est full. J'organise des anniversaires, j'organise des mariages. Je suis disponible tout l'été. C'est mon métier maintenant. Ceux-là qui veulent faire des décos, ben, qui m'appellent. J'organise les anniversaires, j'organise les mariages. Regardez comme elle va bien avec le coussin orange. Elle fait pas style de pas me calculer, s'il te plaît. Je sais que tu m'entends, je l'ai lu sur internet. Que tu fais semblant de m'ignorer. Je te fais chier. Hein. Je
Je lui casse les grosses glaouis, en fait. Elle me rejette, regardez, elle le préfère. Ils s'en battent les couilles de ma tristesse. Vous vous en foutez que je sois triste? Oh! Ah ouais, carrément, ils s'en battent les couilles, quoi. Vous me délaissez, vous m'aimez pas à ma juste valeur. Non mais regardez cette décoration, comment elle est trop belle. Et elle... Mais elle surtout là. Oh my goodness. Jack Sparrow mais qui est mort. Oh, ça par contre j'aurais jamais un truc comme ça chez moi, jamais de la vie. C'est un beau truc de décoration, en plus c'est lumineux et tout, c'est pas mal. Ils ont des décos pas trop mal je trouve. Celle-ci je l'ai, elle est pas mal celle-là. Elle aussi, des petites décos comme ça, oh, c'est pas mal. Voilà, par contre, il y a de fortes chances pour que je craque. Genre, vraiment, je vais même craquer parce que regardez le tarot, en fait. Joli, c'est trop joli. Ah, la petite courge, j'adore. La petite couronne, elle est trop belle. Gaieté, ils ont même mis des guirlandes comme ça et comme ça. Ils ont mis la collection Mickey. Franchement, c'est pas mal. Mais ça, c'est trop joli par contre. Mais regardez, il est trop beau le vert. Et le petit dessous et tout. Trop mignon. J'aime trop, ça c'est très Harry Potter. Celle-là, je l'ai. Faudrait que je l'installe d'ailleurs. Mais elle, ça c'est trop joli. Oh, j'adore. Ah, ça c'est mignon ces petites bouteilles. Bouteille là, elle est trop belle. Même ça là c'est mignon, mais ça c'est trop beau. Je vous montre vraiment que les trucs nouveaux que j'ai pris, parce qu'après j'ai acheté du sel pour le lave-vaisselle et compagnie, mais on s'en branle. Donc je vous montre ça. Alors déjà, ils ont mis ça chez Action, comme celle de merde, Scrub Daddy. Sauf que là c'est je crois 1,29 pour les deux. Donc autant dire rien du tout. Ensuite, j'ai pris des petits nœuds en tartan comme ça. C'était genre 1 euro et quelques, moins d'1,50 €. Voilà, j'en ai pris de l'eau. Et ensuite, j'ai acheté une guirlande solaire. Hein, parce que, en fait, des guirlandes comme ça, il y en a tout le temps chez Action, à Noël surtout. Mais pas forcément des solaires. Genre, je galère à en trouver des solaires, quoi. Donc voilà, là elle fait 1,50 m de haut, donc je vais la mettre sur la devanture de ma maison, voilà. Ouais, c'est pas facile d'en trouver des solaires, et là enfin, j'en ai trouvé une, quoi. Et ensuite, j'ai acheté un panier comme ceci, c'est pour ma nièce, en fait c'est pour la chambre de ma nièce. Voilà, il est super grand, donc je pense que ils pourront mettre plusieurs trucs dedans, et il est archi doux, voilà. Et il en restait plus que un en nounours comme ça. Après, il y avait d'autres modèles, genre il y avait un modèle rose et un modèle blanc. Mais moi, je voulais trop celui-ci. Et ensuite, chez Jiffy, alors j'ai trouvé ces beautés. Pardon, mais c'était 2,99 € en fait. Autant dire que dalle. Donc, il y en avait en orange aussi. Le kaki, c'était le dernier. Regardez, il est trop beau. Pour mettre dans mon canapé là pour l'automne, j'adore. J'ai pas pris le orange. Parce que j'ai déjà des coussins orange, mais je kiffe. Ensuite, pour ma déco d'Halloween, j'ai pris ça. C'était pareil, c'était genre 3 balles. J'aime bien cette collection-là, Spirit. Moi, je pense que ça va rester toute l'année après ici, quoi. Et ensuite, j'ai pris ça, c'était moins d'1 €, des petits pics comme ça. Étant donné que je compte encore faire Halloween avec mes frères et ma sœur cette année, bah j'ai pris des petits pics comme ça, voilà, pour le repas. Je vais aller mettre ma crème de nuit, puis aller me pieuter. Ce sera pas mal. Je reprends le travail demain, en télétravail. Mais je suis quand même dépitée. J'ai fait tout le ménage de toute la maison parce que bah il était à faire, et que avant la reprise, c'est toujours plutôt pas mal. Et là, je me fais un masque de Rassoul. Je sais que le Rassoul est une poudre lavante, je le sais, mais moi, je le laisse agir par rapport à la purification de mon crâne pour faire un peu comme une clarification, entre guillemets. Là, je vais aller rincer. Je vais me faire un shampoing à la poudre de guimauve que j'ai déjà préparé. Poudre de guimauve, eau de lavande, shampoing Aromazone dedans. C'est une recette qui est sur Aromazone, hein. Donc,
et puis quelques gouttes d'huile essentielle de lavande avec. Et ensuite, je ferai mon shampoing normal, parce que je fais toujours 2 shampoings. Donc là, ça fait comme si j'avais fait 3 shampoings. C'est pas plus mal. Je pense que mon cuir chevelu en a besoin. Là, en ce moment, mes cheveux sont moches, même quand ils sont lavés. J'arrive à rien en faire, c'est pas beau. Donc je pense qu'ils ont besoin d'un petit boost. J'ai juste mis là du rassoul avec de l'eau en fait. Du rassoul avec de l'eau. Est-ce que j'ai mis autre chose? De l'aloe vera un peu. Ouais, je sens mes cheveux qui respirent. Je ferai mes soins de peau demain. Là, j'ai juste claqué ma crème de nuit Aromazone et mon sérum au bakuchiol. Et ça sera très très bien. Et le tatouage, il est trop beau là, cicatrisé. Full cicatrisé, 0 retouche. J'adore. Est-ce qu'il n'y a pas meilleur sentiment que quand t'as nettoyé toute ta maison, que ça sent grave bon, il y a un fondant qui est en train de... Voilà. T'es complètement propre de partout. Regardez, même mes ongles, ils sont tout propres et tout. Et qu'il pleut dehors. Et genre, du coup, tu sais que là, tu vas faire à manger. Genre un bon truc, et qu'après tu vas poser ton gros cul. La journée de rêve. Je viens vous voir parce que je vais fermer le vlog, parce que je n'ai rien de prévu là d'ici la fin de semaine. Et j'aimerais sortir le vlog vendredi, histoire qu'il soit sorti. Pour réenchaîner sur un vlog à partir du 1er octobre. Vendredi, je vais au concert de Mylène Farmer avec ma mère. C'est un cadeau qu'on lui a fait, on lui a offert 2 places. Il y a facilement 2-3 Noël, je ne saurais plus vous dire exactement. Mais il y a facilement 2-3 Noël, on lui a offert une place pour Mylène Farmer, quoi. Le concert avait été annulé l'été dernier, non, l'été d'avant à cause des émeutes. Et il avait été reporté en septembre là, donc ça tombe vendredi, donc c'était un des goals de ma mère de voir Mylène Farmer en concert, elle adore cet artiste. Moi, si ça avait été moi, j'irais pas, genre je l'aime bien, mais pas de là aller au concert, mais du coup j'accompagne ma maman, je suis quand même contente d'y aller parce que ça doit être un sacré show, mais je vais pas le vlogger. Je vais pas le vlogger parce que déjà le vlog, je trouve, est déjà bien fourni, et qu'en plus, je peux pas laisser la musique, c'est nul. Donc éventuellement, je ferai quelques stories, ça va dépendre si on est bien placé ou pas, mais je pense qu'on va surtout profiter du concert. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je pense que je vais surtout profiter du concert. Je me suis dit, écoute, meuf, clôture ce soir. Ensuite, j'irai me laver les cheveux, hein, parce que à un moment donné, faut le faire. Et ensuite, je ferai à manger. Attends, j'arrive. J'ai enfermé Samy dehors. Ah ouais, c'est vrai, il pleut, merde. La grosse connasse. Mon tote bag. Mon tote bag. Mon tote bag. Tu m'as dit que tu le prenais. C'est pas ça, c'est parce que je galère à trouver une En place. plus, avant de fermer la porte, je t'ai dit, ne l'oublie pas. Bah donne, laisse ouvert. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Il m'a coupé en fait, du coup j'ai perdu le fil. En attendant, j'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce mois avec moi comme depuis quelques mois maintenant. J'espère que le concept du vlog de moi vous plaît toujours autant, bien sûr. Hein. Vlog de moi, M-O-I-S, mais du coup aussi de moi, hein, c'est le but d'un vlog. Et puis, je vous attends en commentaire, comme d'habitude pour échanger. On se retrouve la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'hab, je vous dis ciao.